Salut à tous, me voilà avec dans les mains les deux boîtes des nouvelles montres de chez Coros, l'Apex 2 Pro, l'Apex 2. J'ai beaucoup couru là ces dernières semaines avec l'Apex 2 Pro. J'ai pas encore couru avec l'Apex 2. Il y a quelques petites choses qui changent avec l'Apex 2. N'hésitez pas d'ores et déjà, je vous le répéterai pendant la vidéo, mais à mettre des commentaires si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais faire un focus sur l'Apex 2 Pro, la montre que je vais sans doute utiliser au moins jusqu'à mon prochain objectif, dont je vous parlerai très bientôt. Je vous fais un petit teasing. Et aujourd'hui, on est parti pour parler en détail de cette Apex 2 Pro. Coros a, je trouve, réussi le lancement et toute la publicité autour de cette nouvelle montre, avec évidemment hein, leur athlète phare aujourd'hui, Kylian, qui a parlé un petit peu de cette montre et de comment il l'utilisait. Il l'avait d'ailleurs à son poignet hein, sur ses dernières courses. Pour ma part, je l'ai depuis fin septembre, il me semble, donc j'ai quand même beaucoup couru avec. Le fait est que j'ai pas pu vous en parler jusqu'à maintenant parce que voilà, j'avais d'autres projets, d'autres priorités. Malheureusement, je pouvais pas vous en parler plus tôt, mais j'aurais pu parce que très vite, hein, je me suis fait un avis sur cette montre. Excellente montre, je vais pas y aller par quatre chemins. Excellente montre et c'est pas pour rien que je vous le dis d'ores et déjà. Ça va être la montre qui va m'accompagner dans les prochains mois, que ça c'est clair pour un objectif, un gros objectif là, que j'ai pour le printemps, dont je vous reparlerai très très bientôt. Mais en tout cas, c'est clair et net que c'est une excellente montre et je vais essayer de vous détailler pourquoi je l'ai adoptée et pourquoi finalement je vais au moins la garder là pour les prochains mois qui arrivent. Pour finir cette introduction, quelques éléments contextuels. Alors, tester du matos de technologique, j'ai envie de dire, hein, ce genre de matériel-là, ça demanderait énormément de temps dans le sens où si vous voulez quelque chose de détaillé, ça serait une vidéo qui serait vraiment à rallonge. Si je devais aller dans chaque petit détail de la montre, il y a tellement de fonctionnalités, il y a tellement de choses dans ce genre d'objet-là que c'est assez compliqué finalement à tester, je trouve. Mis à part quand on est des vrais spécialistes hein, de la question, je pense notamment à Jérôme de Monte Cardio GPS, je pense à Nakan aussi. C'est des gens qui sont vraiment spécialisés sur ce genre de matériel. Et eux, ils ont un avis qui va très très loin en profondeur sur chaque détail, sur chaque fonctionnalité. Ce que moi, par exemple, j'ai pas envie de faire, d'une part parce que ça prend énormément de temps hein, d'aller vraiment faire des tests poussés sur la précision GPS entre deux montres, courir à chaque fois avec deux montres, etc. C'est pas des choses qui sont si évidentes que ça à faire, qui prennent énormément de temps. Et par ailleurs, j'ai envie de vous donner justement quelque chose de différent par rapport à eux parce que ces ressources-là, vous les avez déjà. Donc moi, j'ai plutôt envie de vous donner le regard que j'ai sur ces objets et finalement, quelles sont les choses que moi je regarde quand j'ai envie d'avoir une montre, quand j'ai une montre, comment je l'utilise. Ça, c'est voilà, je vais essayer d'apporter un œil un petit peu différent par rapport à eux. Leur travail est exceptionnel hein, et extraordinaire. Je vous conseille d'ailleurs d'aller les voir. Je vais vous mettre les liens en description de leurs articles sur ces montres-là. Mais voilà, je vais pas faire du montre cardio GPS ou du Nakan, je vais faire du Simon Duguay. Je vais essayer de faire, voilà, vous donner mon avis et avec une touche différente. Parlons rapidement d'abord des caractéristiques techniques, ce qui change un petit peu par rapport à l'Apex Pro ancienne génération, maintenant l'Apex 2 Pro. Déjà l'autonomie, 75 heures, on double quasiment par rapport au modèle précédent, donc ça c'est quand même une grosse avancée. Le prix va avec aussi, hein, on augmente de 79 euros il me semble, on est à 579 euros sur cette montre-là, contre 500 euros il me semble sur l'Apex Pro l'ancienne génération, donc une petite augmentation du prix qui fait que cette Apex 2 Pro se rapproche un petit peu de la Vertix, la Vertix 2 hein, notamment. C'est un point à noter. Il y a une nouvelle puce à l'intérieur de cette Apex 2 Pro qui amène notamment la double fréquence pour le GPS, qui apporte une précision exceptionnelle, hein, notamment dans des situations difficiles. Je pense notamment en ville, où il y a des grands immeubles qui peuvent souvent gêner le signal GPS. Je pense aussi quand on court beaucoup en forêt, ce genre de choses-là. Donc dans ces milieux-là, d'avoir une double fréquence, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ça apporte beaucoup plus de précision. Il y a également un nouveau capteur optique au poignet et évidemment la présence du SP02 pour savoir si on s'acclimate correctement à l'altitude. Nouveauté aussi sur cette Apex 2 Pro, un capteur électrocardiogramme pour calculer la variation de la fréquence cardiaque. C'est une donnée super intéressante quand on veut voir à peu près son état de fatigue. Pour être très franc, moi, c'est pas encore quelque chose que j'utilise dans le quotidien. On a une montre avec un bracelet en nylon, hein, comme vous le voyez, qui a fait d'ailleurs pas mal parler, dont je vous reparlerai. Et enfin, cette montre pèse 52 grammes, donc vraiment hyper légère. Ça aussi, c'est un élément sur lequel je reviendrai. Commençons d'abord par ce que j'ai vraiment aimé sur cette montre. Encore une fois, je vous le répète, n'hésitez pas à aller me poser des questions en commentaire comme d'habitude, on échange après que
que vous ayez vu la vidéo, s'il y a des éléments que j'ai pas abordés, que vous voulez que je donne mon avis dessus, par exemple, ça peut être intéressant. Et puis les autres peuvent aussi aller lire les échanges que j'ai eu avec certains, et ça peut permettre de compléter la vidéo, comme ça évite de faire une vidéo trop à rallonge. Mais je vais donc revenir sur tous ces points que j'ai aimés, que j'ai même adoré sur cette Apex 2 Pro, qui fait qu'aujourd'hui, c'est la montre que je porte au quotidien et qui me permet de dire que je vais la garder aussi dans les semaines, dans les mois qui viennent. Déjà, premier point, quand on la sort de la boîte, qualité de fabrication, rien à redire. Elle est superbe, je trouve, en termes de design. Les couleurs, le bracelet, vraiment, c'est top. Je trouve ça vraiment top. On a un écran en saphir, donc hyper résistant. On a une lunette en titane. Le tour est en plastique. Donc, au premier abord, quand on la touche, on se dit, ah putain, c'est du plastique. Mais finalement, quand on regarde de plus près, la lunette est en titane. Donc, c'est là où ça prend les chocs en général. Donc, voilà, super bonne qualité de fabrication. Évidemment, gros premier point, l'autonomie, quelque chose qui est essentiel sur les montres. Alors, Coros a amené cette révolution des autonomies absolument énormes sur les montres GPS. Maintenant, toutes les marques suivent évidemment, mais Coros a été pionnier en la matière. Et clairement, là, le fait qu'on double d'autonomie, qu'on aille jusqu'à 75 heures avec un GPS normal sur cette montre, l'Apex 2 Pro, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, l'autonomie, c'est avant tout du confort. Alors, il y a évidemment les coureurs d'ultra qui ont besoin de beaucoup d'autonomie pour faire leurs courses, mais pour la majorité d'entre nous, c'est d'abord du confort au quotidien, ne pas avoir à recharger sa montre constamment. Et ça, c'est quand même vraiment à la longue. Une fois qu'on a testé une montre avec beaucoup d'autonomie, c'est dur de repasser à des choses qui se déchargent plus rapidement. Donc voilà, 75 heures d'autonomie en GPS normal, c'est largement suffisant. Alors quand même, il faut noter que quand on passe en double fréquence, on descend à 25 heures. Et forcément, ça demande beaucoup plus de ressources à la montre, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup moins d'autonomie. Moi, j'utilise pas mal la double fréquence, parce que j'adore avoir une précision quand même très précise du GPS, et forcément, 25 heures, là, on est quand même beaucoup plus limité en termes d'autonomie, mais en tout cas, ça reste quand même top. À noter qu'il y a aussi un mode Ultra Max qui va jusqu'à 150 heures. Voilà, moi personnellement, c'est pas du tout des choses que j'utilise, mais il faut le noter. Autre point maintenant, j'ai mon téléphone en main parce que je vais vous parler de l'application. L'application Coros, pour moi, avec Garmin, c'est sans doute la meilleure application en matière de montre GPS. Je la trouve hyper intuitive, hyper bien faite. C'est vraiment une super application selon moi. Je trouve qu'on s'y retrouve hyper facilement. On peut très facilement créer des entraînements, on peut ajouter des itinéraires très facilement. Je trouve que c'est vraiment, comme je vous le disais, hyper intuitif. On a aussi beaucoup de données à la fin de la sortie. Alors il y a des gens comme moi qui vont regarder avant tout sur Strava, c'est moi ce que je fais évidemment, mais les gens qui veulent regarder vraiment dans l'application, il y a déjà énormément de données qui sont présentes dans l'application Coros, même des données qu'on n'a pas, qui ne sont pas retranscrites sur Strava, donc c'est hyper intéressant. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'application Coros c'est vraiment vraiment top. Pour moi, je ne sais pas si je trouvais que l'application Garmin était peut-être la meilleure. Coros doit être vraiment quasiment au même niveau, selon moi. J'enchaîne une fois que j'ai parlé de l'application avec les entraînements. Ce que j'adore avec Coros, et notamment avec cette Apex 2 Pro, c'est évidemment présent. On a la possibilité de créer des entraînements, mais vraiment les plus divers et variés. C'est impressionnant, on peut vraiment créer exactement la séance qu'on veut. Ça, c'est un vrai plus. J'adorais ça chez Garmin. Il me semble que Garmin va un tout petit peu plus loin encore là-dessus. Mais là, chez Coros, je trouve ça top, et c'est pareil. C'est hyper intuitif pour créer des entraînements sur l'application, puis l'envoyer directement sur sa montre. On peut vraiment créer exactement ce qu'on veut, des séances pyramidales, enfin, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le créer, donc ça c'est vraiment top. Et pareil, je vous en reparlerai pour mon prochain gros objectif, mais ça c'est une des fonctionnalités que je trouve top et que je vais vraiment utiliser pour les semaines et les mois qui viennent. Je suis aussi obligé de vous parler du confort de cette montre. Globalement, là vous voyez, j'ai la Vertix 2 dans les mains, à laquelle d'ailleurs j'avais mis le bracelet en nylon de la Garmin Enduro, parce que je trouvais que c'était plus confort comme ça. D'ailleurs la Garmin Enduro, c'était la montre que j'utilisais le plus avant d'avoir cette Apex 2 Pro. Clairement, je trouve que cette Apex 2 Pro, c'est encore un step au-dessus en termes de confort. Ce bracelet est top, vraiment top. Je pense que maintenant, j'espère que toutes les marques vont adopter ce genre de bracelet. C'est beaucoup plus léger, comme je vous le disais.
La montre pèse 52 grammes, donc c'est vraiment, vraiment top. On n'a pas du tout cette sensation de l'avoir au poignet. Et puis du coup, elle est hyper confortable, quoi. Je veux dire, de ce point de vue-là, c'est vraiment, vraiment hyper agréable. Et j'imagine, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur des heures et des heures, des vraiment longues sorties, mais c'est aussi un petit plus, hein. C'est des petits détails qui, je pense, peuvent faire la différence à la fin. Alors évidemment, l'écran est un peu plus petit, hein, que sur la Vertix 2, mais je trouve que le poids qu'on va gagner, c'est vraiment, vraiment un vrai plus. Globalement, c'est une montre qui est hyper complète, hein. On retrouve à peu près tout ce qu'on veut dans cette montre. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais il y a évidemment un altimètre barométrique, il y a vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut imaginer. Tous les sports qu'on peut imaginer sont présents avec des modes. Il y a également une super bonne lisibilité. Les données qui sont disponibles sont hyper complètes. Hyper complètes. On a vraiment tout type de données qui sont disponibles. Et puis, on peut paramétrer, encore une fois, je reviens sur l'application, hyper facilement toutes les données qu'on peut mettre sur la montre. On peut en mettre énormément en même temps, jusqu'à 8 sur un même écran, et je trouve que ça reste lisible. Moi, personnellement, j'aime bien mettre 8 données sur la montre, je trouve ça hyper intéressant, et en fait, bah, on a toutes les données en un coup d'œil. Ça, je trouve ça top, donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une montre hyper polyvalente et hyper complète. Je voulais parler aussi de la politique de mise à jour de Coros. Encore une fois, là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait une mise à jour. Je trouve que Coros est leader de très loin en la matière. C'est une marque qui met constamment à jour ses montres avec une vraie politique de mise à jour. Ils sont tout le temps en train d'essayer d'améliorer les montres, d'ajouter des fonctionnalités. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant, hein. Je pensais notamment l'année dernière, quand ils avaient ajouté la cartographie aux Vertix première génération et aux Apex Pro, je trouvais ça quand même vraiment un énorme step, hein. On achète une montre, on se doute pas qu'il va y avoir la carto, et finalement la carto arrive. C'est quand même quelque chose d'assez inattendu, et c'est vrai que ça donne de la valeur quand même au produit, je trouve, et ça permet de le garder plus longtemps, et de ce point de vue-là, je trouve ça quand même vraiment top, hein. Aujourd'hui, vous achetez une Apex de Pro, vous savez qu'elle va être hyper intéressante encore pour des années, des années. Donc ça, c'est quand même vraiment intéressant, et j'ai envie de le souligner. Enfin, il y a donc la présence de la cartographie dans cette Apex de Pro. J'en parle en dernier point parce que je trouve que c'est vraiment bien, hein, que Coros ait mis la cartographie là-dessus. Je vous en avais parlé pour la Vertix 2, hein, de la cartographie chez Coros. Je vous en parle en dernier point parce que ça va me permettre de faire le lien aussi avec la partie sur les points, je trouve un peu plus limitant, mais je trouve que cette cartographie fait bien la transition, parce que, alors, à la fois, je trouve ça top, et ça peut être utile, hein, vraiment dans certaines situations d'avoir la cartographie. Là, je pense notamment, j'étais il n'y a pas longtemps à l'étranger, je vous dirai pas le pays parce que c'est un projet que je peux pas trop parler pour le moment, mais voilà, j'étais sur des montagnes que je connaissais pas du tout, et j'avais la cartographie, et notamment avec les lignes de niveau, hein, j'arrivais à beaucoup mieux à me repérer par rapport à où j'étais, dans un territoire que je connaissais pas du tout. Donc, de ce point de vue-là, avoir la cartographie, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est un point quand même à mettre en avant. Maintenant, je trouve que cette cartographie est quand même encore loin de ce que peut proposer Garmin. Et ça, j'y reviendrai en conclusion. Mais de ce point de vue-là, je trouve que la cartographie n'est pas encore idéale. Alors, c'est-à-dire que déjà, les cartes qui sont proposées sont pas très nombreuses et ne sont pas hyper précises. Alors personnellement, j'aime bien utiliser la carte hybride parce que bah, justement, ça va me donner ces courbes de niveau, et c'est surtout par rapport à ça que je vais me repérer, parce que dès lors qu'on va mettre des cartes plus classiques où on va avoir notamment bah, les chemins qui sont tracés, bah, en fait, je trouve pas ça hyper lisible. Pareil, la réactivité de la carte quand on veut la manipuler avec le tactile, je trouve pas ça hyper lisible. Quand on la zoome, on la dézoome, il y a un peu de latence. Donc en termes d'utilisation, je trouve que cette cartographie est quand même encore un peu en dessous de ce que fait Garmin, même nettement en dessous. Et je pense que Coros peut faire encore beaucoup de progrès de ce point de vue-là, mais j'ai pas de doute qu'ils vont travailler sur la question. Je sais qu'ils sont attentifs à ça, donc j'attends même avec impatience, hein, un peu les progrès qu'ils vont faire là-dessus, mais force est de constater qu'à l'instant T, la cartographie est encore en dessous, hein, nettement de ce que peut proposer Garmin. On a parlé de cartographie, je parle d'itinéraire, hein. Pour l'instant, Coros ne propose pas de tracer directement des itinéraires via l'application. Alors c'est quelque chose sur lequel il travaille, donc c'est quelque chose qui va être proposé dans les semaines, les mois exactement, je sais pas quand, mais ça va arriver chez Coros. Maintenant, pour le moment, ça n'existe pas encore, donc contrairement à Garmin notamment. Pour ma part, c'est pas un énorme point négatif, dans le sens où moi je trace tout le temps
avec Strava, vous le savez. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, vraiment une grosse vidéo sur comment tracer un itinéraire parce que bah, voilà, Strava c'est pour moi la référence, mais j'ai envie de faire aussi une petite comparaison avec tout ce qui existe sur le marché. Mais donc pour moi c'est pas un énorme désavantage dès lors que je trace sur Strava et c'est importé directement sur l'application Coros, donc ça va hyper vite, c'est hyper simple, donc pour moi c'est pas un vrai défaut, parce que de toute façon j'utiliserai pas, je pense, l'application Coros dans le futur pour tracer mes itinéraires, donc pour moi ça va pas changer grand chose. Mais c'est vrai que quand même, hein, cette fonctionnalité de Strava, c'est une fonctionnalité qui est dans l'abonnement, donc c'est payant. Donc voilà, pour les utilisateurs Coros qui n'ont pas l'abonnement Strava, je comprends que ça peut être une nécessité, quelque chose qu'ils ont vraiment envie d'avoir. Je trouve enfin, pour faire la comparaison encore une fois avec Garmin, hein, parce que je compare beaucoup avec Garmin, vous le verrez en conclusion pourquoi, je trouve qu'il y a moins de flexibilité que chez Garmin dès lors qu'on est dans une sortie. Une fois qu'on a lancé sa sortie, on peut plus vraiment revenir en arrière. Si on a envie de mettre, par exemple, on se dit, allez, aujourd'hui je me sens bien, j'ai envie de faire un peu de fractionné, ben, c'est pas possible. Si on a envie de changer les données qui sont disponibles sur nos écrans, c'est pas possible, contrairement à Garmin où là c'est vraiment la flexibilité au maximum. De ce point de vue-là, je trouve ça, voilà, c'est un peu moins flexible que chez Garmin, et je préfère Garmin, l'expérience utilisateur comme ça chez Garmin, je la préfère à celle de Coros, même si Coros hein, c'est quand même le haut du panier, je trouve que Garmin a encore un petit avantage de ce point de vue-là. Pour conclure sur cette Apex 2 Pro, une montre excellente, comme vous l'avez compris, vraiment pour 579 €, je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. En fait, à ce prix-là, aujourd'hui, sur le marché, je pense que c'est de loin ce qu'il y a de mieux, hein, clairement. Si je devais acheter une montre aujourd'hui, clairement, je pense que je partirais sur cette Apex 2 Pro, compte tenu de son prix et compte tenu des fonctionnalités qu'elle me propose. Je trouve que Garmin, aujourd'hui, sur le segment des montres ultra haut de gamme, très chères, je trouve qu'ils sont au-dessus. C'est clairement eux qui sont au-dessus, hein, avec leur Enduro 2 notamment, là, qui est sorti il y a quelques semaines sur la Fenix 7. Je trouve que c'est des montres, objectivement, qui sont meilleures. Mais quand on regarde les prix, c'est aussi bien plus haut. Donc si on prend tous ces éléments, je trouve que cette Apex 2 Pro, en fait, c'est sans doute le meilleur choix aujourd'hui. À 579 €, vous avez une montre quand même excellente. Alors oui, c'est un peu plus cher que l'Apex Pro ancienne génération, mais vous avez aussi quand même beaucoup plus d'autonomie, vous avez quand même des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur cette montre-là, et de ce point de vue-là, je trouve que les 79 €, ils sont complètement justifiés. Et encore une fois, hein, je le répète, si aujourd'hui je devais partir et je devais mettre de ma poche 579 €, je pense que c'est cette Apex 2 Pro que j'achèterais sans aucun doute. Un dernier petit mot pour vous parler du Pod 2 de chez Coros, nouveauté aussi de chez Coros. Et donc ce sera la prochaine vidéo. Je vais vous parler de ce Pod 2 dont je peux plus me passer en fait, et qui va m'être très utile, vous le verrez, pour les semaines, les mois qui viennent, lié évidemment à cet objectif dont je vous parlais en début de vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo sur le Pod 2 et vous le verrez, je pense que ça va être une vidéo qui va vous plaire. C'est hyper intéressant comme petit objet, comme petit accessoire. Et donc j'ai envie de vous parler de ça en détail. On se retrouve donc d'ici quelques jours, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao à tous!